DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe koki yo 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 Tangwango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tangwe Koki. Je suis Stéphane Balamwange, le notable du Kasaï central. Je suis du territoire de Dibaya, secteur du Bataille. Je suis Moujela Kassanga, Kamwena Sapo. Messieurs, dames, je suis Chilobo, je suis le guerrier. Je suis l'homme qui ne recule pas. Je suis l'homme qui dit la vérité et j'aime la vérité. Je suis l'homme qui se bat pour son pays. Raison pour laquelle la chaîne Tangwe Koki RDC a pour ligne éditoriale le patriotisme et la méritocratie. Messieurs, dames, je soutiens les institutions de mon pays. Je dénonce le mal. J'encourage ce qui est bien fait pour le bien-être de mon peuple congolais. Oui, chers compatriotes, les infiltrés, oui. Les incompétents, oui. Les traîtres n'ont pas de place en République démocratique du Congo. Je dis bravo à mon président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour tout ce qu'il fait pour ce pays. L'homme se bat matin, midi, soir pour trouver de merveilles. Oui, le président se bat matin, midi, soir pour le merveille de ces grands Congo. Chers compatriotes, l'heure est grave, ça brûle au Rwanda. Kagame est coincé en Angola. Il ne sait plus quoi faire. Tshisekedi a Kangi et Katch. Je dis bravo. Le grand compatriote, le grand patriote, le grand maestro politique de notre pays. De génération en génération, Félix Tshisekedi sera gravé dans nos cœurs. L'Est du pays aura la paix avec Tshisekedi. Oui, je vous dis. L'Union européenne confuse. Les États-Unis confondus. Tous les détracteurs de la RDC sont complexés maintenant. Ils ne savent plus quoi faire. Tshisekedi récupère la situation. Kagame est coincé au mur. Oui. La classe politique congolaise est divisée, mais Tshisekedi travaille et avance, puisqu'il a un mandat du peuple. Oui. Ceux qui pensent que Tshisekedi n'est pas bien entouré se trompent. Tshisekedi est bien entouré. Et Tshisekedi fait de merveilles. Désormais, la richesse de la RDC au service du peuple congolais. Tshisekedi a décidé. Vous aurez l'information dans cette émission. Kagame, dépaysé, démoralisé, fragilisé, et il s'agit d'une fin tragique au Rwanda. La RDC va piétiner sur le Rwanda. Peuple rwandais, vous êtes innocent. Votre mal, c'est de berger à la tête de votre pays un sanguinaire, mais qui est déjà à sa fin. Puisque presque abandonné par tout le monde. Tshisekedi bravo. Oui, chers compatriotes, Tshisekedi bravo. Enquête au niveau de la prison centrale de Makala. Tshisekedi hausse les tons. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme travaille déjà. Les ONG internationales travaillent. Il s'agit là d'une enquête indépendante. J'ai creusé et j'ai l'information. Messieurs, dames, vous aurez le détail dans cette émission. Stéphane Balamwange, je ne suis pas contre quelqu'un, mais je me bats pour mon pays. Oyo soit kosala malamu pona mboka ya Congo, ayeba ete Stéphane akotanga kombo na ye awa. Kulutu na ngai Aimé Mongo. Aimé Mongo Pascal, Aimé Mongo Kulutu. L'homme aujourd'hui qui va faire mieux au Kasaï central. Oui, messieurs, dames, vous aurez les détails dans mon deuxième numéro sur ce dossier-là. Chut Mbombo. Chut Katen de 2. Oui, 12 mégawatts pour 20 000 ménages. Kasaï central, d'ici là, vous avez la solution. Je me suis battu. Dieu a exaucé ma prière. Mon combat est juste. Messieurs, dames, l'heure est grave. L'heure est grave, vous aurez des informations tout à l'heure. Le CESAC monte au créneau, mais Canal Plus défie le CESAC. Qui sont derrière Canal Plus avec la série Bachelor? Le CESAC suspend Canal Plus diffuse. Oh, le CESAC dit à Canal Plus de ne pas diffuser un contenu avec Makamoyaba Rwandais au Congo. Canal Plus à Buki. Bachene Nyon Sonati mais Atiki Mibale a défié CESAC.
Messieurs, dames, le CESAC, c'est une institution d'appui à la démocratie en République démocratique du Congo. Le CESAC, c'est notre institution. Le CESAC, c'est le régulateur officiel reconnu par l'État. Le CESAC n'est pas une ONG. Le CESAC n'est pas une structure privée. Mais le CESAC, c'est une institution. Oui. Et le responsable du CESAC, c'est un corps. Je dis un corps. Oui. Même titre, n'a président de la Cour constitutionnelle. Même titre, n'a président de l'Assemblée nationale. Même titre que le président du Sénat. Ouais. Même titre que le Premier ministre. Mais le CESAC, lorsqu'il est défié, je m'oppose, je dis non. Il s'agit de mon pays. Nous devons apprendre à dire la vérité et à dénoncer le mal. Le mal reste mal. Vous devez retenir que tout le monde n'est pas corruptible. On ne peut pas corrompre tout le monde ou acheter tout le monde. Le CESAC aujourd'hui est dirigé par un homme. Droit, logique, vrai. Christian Bossembe, maître, nous comptons sur vous. Je vous dis, messieurs, dames, je vais lire l'actualité. À faire enquête, ça continue au niveau de la prison centrale de Makala. Tous les services sont en marche et le président attend le rapport de l'enquête dans une semaine. Et à Pesaki, message journal lundi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Ce qui veut dire 2 jours déjà et si elle est qui. Il nous reste 5 jours pour donner le résultat de l'enquête. Alors, nous aidons aussi les enquêteurs à faire mieux leur travail dans le Lengenabis. Jean-Cy Kibala a des photos, il y a prison, avec la vidéo. Messieurs, dames, je vais lire d'abord les informations à ma possession. Namaïma Talika ka prison centrale de Makala. Pour faciliter la tâche aussi aux enquêteurs. Boyo Kangape. Moi aussi je fais mon travail. Bien sûr. Ah oui. Boyo Kangape. Je fais aussi mon travail. Les enquêteurs Boyo Kanga. Bolanda O Stéphane Balamang et Pia Zoloba. Ah oui. Je vais lire. Et puis vous allez comprendre. C'est parti avec la prison. Ok? Tant qu'on a comme na bisika ozo senga vidéo, o chelinga vidéo en illustration. Ok? C'est parti, les gens vont comprendre. Ah oui, bien sûr. Désengorgement de Makala. Un haut magistrat estime que la vraie solution demeure la construction de nouvelles prisons. La vraie solution à la problématique de surpopulation de la prison centrale de Makala reste la construction de nouvelles prisons à Kinshasa et dans d'autres coins du pays. C'est ce que pense un haut magistrat du parquet près la Cour de cassation au cours d'un entretien accordé à la presse mardi 10 septembre. Il a préféré partager ses idées dans l'anonymat au regard du devoir de réserve qui incombe aux magistrats par rapport aux interventions dans le média. Le décongestionnement n'est pas la mesure qu'il faut pour diminuer la population carcérale. C'est une solution palliative, certes. Ce n'est pas vraiment la mesure. L'unique, la seule et l'efficace mesure reste absolument la construction de nouvelles prisons, a-t-il déclaré. À en croire ces hauts magistrats, il existe d'abondantes correspondances du directeur de la prison de Makala adressées au ministre de la Justice dans lequel il lui a recommandé de penser au transfèrement de grands criminels, de détenus militaires, Kuluna, de Mobondo et de membres de groupes rebelles dans d'autres maisons carcérales. Dans ces correspondances, il y a eu des propositions faites au ministre de la Justice, notamment l'envoi dans d'autres prisons des condamnés et de grands criminels, de ne pas recevoir des condamnés ou d'autres prévenus militaires, de voir comment gérer l'afflux à la prison de Kuluna, des Mobondo, des adeptes et rebelles qui viennent de toutes parts. Ce sont des gens qui sont à la prison de Makala, mais qui ne devraient pas y être. Du moins pour
ceux qui ne sont pas condamnés. Parce que pour aller en prison, il faut un titre qui vous y amène, en commençant par le mandat d'arrêt provisoire. Des pièces de procédure jusque-là, condamnation du prisonnier, a-t-il indiqué. Ce haut magistrat a saisi cette occasion pour réagir aux propos tenus par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, au cours d'une sortie médiatique à l'étranger, qui, selon lui, a laissé entendre que le désengorgement de la prison de Makala a commencé avec l'actuel ministre de la Justice, Constant Mutamba. Il rappelle qu'il y a eu des opérations de dépeuplement de la prison centrale de Makala depuis longtemps, et plus récemment avec l'ancienne ministre de la Justice, Rose Mutombo. À la seule différence, a martelé la source, cette fois-là, c'est le procureur général pour la Cour de cassation qui s'est rendu personnellement à la prison, étant donné que, conformément à la loi, c'est lui qui libère dans le cadre de la mise en liberté provisoire ou de la liberté pour des faits bénins. Ce haut magistrat estime qu'actuellement, cela se fait avec un peu de populisme. Il a rappelé que le procureur général Firmin Vonde Mambo est descendu plusieurs fois en prison pour procéder à des libérations dans le cadre du désengorgement de cette maison carcérale. L'opération de décongestionnement ne date pas d'aujourd'hui. Le PG de cassation Firmin Vonde est descendu personnellement à 2 ou 3 reprises à la prison de Makala. Et il a procédé à la libération de beaucoup de prisonniers. Et depuis lors, un comité de suivi composé de hauts magistrats de parquet près les cours d'appel a été installé pour veiller à ce que le décongestionnement soit réel et que le fait bénin ne soit pas sanctionné par de mise en arrêt provisoire, a souligné ce haut magistrat. Messieurs, dames, Stéphane Mbala Mwange, j'ai essayé de vérifier si cela était vrai et je me suis rendu compte qu'il y a solo à Kitaka. Suivons cette vidéo. Une vidéo. Kiboso a bongoli kombo na ye apesi kombo mususu tolandeli problème wana pe komona ke mutu wana abandaka ntango cour d'ordre militaire ezalaka na ndenge sikoyo bakondane ye aza sikoyo en pouvoir donc aya koloba te ke dossier na eza te na autosola mokena directeur awa makamba koloba ke dossier ya ba prévenu ezali to ezate ekozala responsabilité liboso ya directeur na to ebisa ye parce que akoki kondima motu moko te awa dossier ne ezali te mais awa toye mpona makambo ya baye oyo bakobima baza na badossier na bango tomoni ke bakokisi mayema sengeli mpo te babima toyokani oyo nyonso amoni ke azali na dossier te ase signale bamagistrat na ngai bazali awa commission ezali nano awa bakutana na commission baloba ke bango banda baya babosana bango totala soki likambo wana ezali ya solo mais oyo alekaki wana nalobi eza moto aza moto ya lokuta eza malamu te okolobaka mpe vérité po vérité ebikisaka mais ye wana siko alobi lokuta na ememi yo wape esika moko te alors po tolekisa ntango mingi te nayebisa mama lelo toza na 67 cas na pokwa ya lelo awa boye 67 personnes bazali kobima mosala ebandi kaka lobi tokokende ti commission ata esisi mosala ya ngai parquet bamagistrat na ngai bakotika na nde awa en permanence mpona kotala cas par cas ya bato oyo basengeli kokota oyo basengeli mpe kokota te bakotikala kokotaka awa jamais
Alors, maman directeur adjointe et à prison, directrice adjointe plutôt. On a opéré ça au micro. Donc ça, la carte, moi, échantillonnage, il y a plus ou moins 15 ou 20 personnes. Mais on a fait 6 millions de nombres de bateaux, bah, comme ma basali 67. Et il faut qu'il y ait des potes aussi, sinon, côté à compléter, si ma toque est dans ma tête, ma tête, qui va être belé, donc à l'âme plutôt. Ma tête, qui colle dans la termination, sur les abonnés et quoi. Messieurs, dames, retenez une fois de plus que le 13 février 2024, 304 prévenus ont été relaxés. 64 autres ont été libérés le 29 mars 2024 en présence du procureur général près la Cour de cassation, a martelé notre source. En octobre 2023, le parquet avait un peu plus de 2700 inculpés à la prison centrale de Makala. Au 31 août dernier, la veille de la tentative d'évasion, il n'y avait que de détenus à la disposition des parquets civils, réduisant au tiers les nombres initial en une année. Ces efforts continuent car nous sommes inscrits, bien sûr, dans cette dynamique prônée par le chef de l'État, de qui nous recevons les instructions pour évoluer, parce que nous appliquons sa politique criminelle, conclut ce haut magistrat. Rappelons qu'une tentative d'évasion, selon les autorités, a eu lieu à la prison centrale de Makala la nuit du 1er au 2 septembre dernier. Selon le bilan officiel avancé dans un premier temps, 129 personnes sont mortes pendant cette opération, dont 24 par coup de feu, des sommations et les autres par étouffement et bousculade. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui a avancé ces chiffres, a aussi parlé de femmes violées. Le procès contre le présumé violeur de ces femmes est en cours devant le tribunal militaire garnison de Kinshasa, Ngaliema. Il y a eu plusieurs fois, chers compatriotes, dossier Oyo avant que il y a eu des propositions. Namukuse, la prison centrale de Makala, Bande Konanga Poto sauté. Je suis en train d'aider l'équipe ya banqueteur baza sur terrain. Likambo Itali, des engorgements à prison. Et Bandaki depuis sous règne ya ministre Rose Mutombo. Et c'est plus le procureur général près la Cour de cassation, Mutabanda Kosala Yango. Abanda ko kita na prison, bouti ko landa vidéo na ye, oya kitaka na prison, comment il avait annoncé tout. Et aujourd'hui, na sali ba recherche belé, messieurs, dames, ba ebisinga la solution, na maimatali ba prison na biso, l'État esengeli atonga prison. L'État esengeli atonga ba prison ya sika, et belé. Ce qui l'État atongi ba prison ya sika et belé, solution est komonana. L'État esengeli acha sécurité oyo et longobani. L'État esengeli asala makambo wana malamu. En dehors de ça, la prison na biso ya Makala aujourd'hui, selon les informations toujours à ma possession, nous avons plus de 5000 militaires. Les militaires font quoi na prison ya Makala? Ceux qui bomoni que ba militaire ba koki na ndolo, ba longola bango na prison ya Makala, ba tinda bango na ba prison mosusu à l'intérieur du pays. Les militaires font quoi dans la prison ya Makala? Les miliciens font quoi dans la prison ya Makala? Les mobondo font quoi dans la prison ya Makala? C'est de trop. Même la maison militaire a alerté sur ce dossier. Messieurs, dames. Même la maison militaire du chef de l'État a déjà alerté sur ce dossier. J'ai le rapport chaque jour Oyo, directeur ya prison à Bandaka Kosala, chaque jour dans le ministère. Chaque jour. Ces rapports ici. N'a tombé sur un rapport et belé. Oyo, directeur à prison à Bandaki Kosala chaque jour. Et dans ces rapports, directeur à prison à Bandaki Kolobela, toujours Makamboya, sur population na katia prison. Surpopulation. Baleki, bozo bango botinda bango bisika mususu. Botonga ba prison mususu chaque jour.
Le directeur de la prison faisait ses rapports. Chers enquêteurs, moi je vous donne mes pistes. Le ministère, la justice n'a pas semblé jouer son rôle. Kobanda et pas ya Mama Rose, na adjoint Oyatikalaka récemment, awa, pena Constant Moutamba. Jusqu'aujourd'hui, ministère et la justice est joué vraiment rôle na yango malamute. Chers enquêteurs, Bolande la Boko se rendre compte que le rapport est banaki ko salema chaque jour, mais babanda ko zongo sérieux te. Raison pour laquelle tokotana makambo wana. Moi je soutiens mon président. Nazo luka be information nyonso yo pour président nanga azwa matière. Aye ba bisika nini ya kosala na ba décision nini ya kozwa ya malamu et ça me fera du bien. Oui. Je n'incrimine personne. Ça me fera du bien. Totanga actualité mon sous. Actualité à Liboso, Zaki Moulaya, ils avaient presque combien de minutes? 20 minutes déjà. L'actualité à Liboso. Ah, on a une actualité, mon sous. Actualité, mon sous. Ils avaient président Tshisekedi. Et là, quoi, tu bêta, yoka. La RDC se positionne pour maximiser le bénéfice de son partenariat avec la Chine, ciblant ainsi des secteurs stratégiques. Waouh! La RDC cherche à renforcer son partenariat commercial avec la Chine. Dans le cadre des engagements pris lors du forum sur la coopération sino-africaine 2024, le président Félix Tshisekedi a exposé lundi 9 septembre aux membres du gouvernement le résultat de sa récente mission d'une semaine en Chine. À cette occasion, la Chine a réitéré son engagement envers le développement africain, promettant une enveloppe de 50 milliards de dollars américains destinés à soutenir le projet d'infrastructure, d'agriculture et d'énergie verte en Afrique au cours des 3 prochaines années. Le président Tshisekedi voit cette initiative comme une opportunité formidable pour la RDC, visant à capter une part importante de ses financements pour ces secteurs prioritaires. Il a ainsi annoncé la création d'une task force sous sa supervision directe, chargée de maximiser les avantages de cette coopération avec la Chine. L'équipe inclut le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, ministre des Transports, et le ministre du Commerce extérieur. Leur mission est d'identifier, développer des projets concrets pour dynamiser le secteur clé comme l'agriculture, l'infrastructure, l'industrie, l'énergie et la transition énergétique. Une interdépendance économique stratégique. La Chine est déjà un partenaire commercial incontournable pour la RDC. En 2023, environ 50% des exportations congolaises étaient destinées à la Chine, principalement de produits miniers. La RDC détient entre 60 à 70% des réserves mondiales de cobalt, un minerai stratégique utilisé dans les batteries électriques et les smartphones, dont 90% des exportations congolaises de cuivre et de cobalt sont acheminées vers la Chine. En 2023 toujours, la Chine a importé pour 18,7 milliards de dollars américains de produits en provenance de la RDC, créant un excédent commercial de 14,2 milliards de dollars en faveur du pays. Ce surplus est principalement dû à l'exportation de richesses minières congolaises. Ce commerce bilatéral a largement favorisé la RDC, faisant de la Chine un moteur de son développement économique. En rappel, les exportations chinoises vers la RDC connaissent une croissance fulgurante bien sûr. En 2017 et 2022, les exportations chinoises ont augmenté à un rythme annuel moyen de 36,7%, atteignant 5 milliards de dollars américains en 2022. En 2023, les exportations de la Chine vers la RDC représentaient 4,5 milliards de dollars américains. Un potentiel de diversification au-delà des ressources minières.
Si la coopération sino-congolaise est historiquement concentrée sur les secteurs miniers, la RDC cherche désormais à diversifier son économie. Le pays dispose d'un immense potentiel agricole avec 80 millions d'hectares de terres arables et une ressource sous-exploitée qui pourrait devenir un levier de croissance en mobilisant les fonds de la coopération sino-africaine. Tshisekedi entend développer cette filière tout en renforçant les infrastructures et les projets d'énergie verte. Avec 100 millions d'habitants et un marché régional de 250 millions de consommateurs, grâce à ces 9 pays voisins, la RDC possède des atouts considérables pour devenir un acteur clé dans le commerce interafricain et international. Perspective de long terme. Le président Tshisekedi veut s'assurer que la RDC tire parti dans un partenariat commercial durable. Les Américains ont eu vertige. L'Union européenne a eu vertige. Basimbi mitu balobi wo. Mbongo na biso na Rwanda ike pamba Tshisekedi bloque Katena. Ah, le patriotisme me fait du bien. La méritocratie de Tshisekedi ces derniers temps me fait du bien. Tshisekedi contribue à l'émergence de notre pays. Raison pour laquelle lorsque les gens disent qu'aux côtés de Tshisekedi, il n'y a pas aussi des hommes vrais, forts, je doute. Oui, Tshisekedi a des hommes forts aussi qui l'entourent et qui font du bon travail. Entre autres, Tony Kankushiko. Tony Kankushiko. Bien sûr, Tony Kankushiko, un haut représentant du chef de l'État qui l'aide dans Makambo Bele et Makambo Kendepezo Simba. Tony Kankushiko. Tony Kankushiko, c'est un partenaire sérieux pour les Congolais. Un Congolais de père et de mère, mais un Congolais qui n'est pas là pour voler, ni détruire, ni piller, ni s'enrichir et aller construire ailleurs. Non, Tony Kankushiko se bat aux côtés du président Tshisekedi comme son haut représentant. Tony Kankushiko a un regroupement qui a presque 37 députés nationaux. Je ne sais pas si je me trompe. 37 députés nationaux. Tony Kanku a un regroupement qui a 15 sénateurs. Tony Kankushiko a un regroupement qui a 70 députés provinciaux. C'est-à-dire, Tony Kanku fait partie des bras droits du président Tshisekedi. Na kati ya union sacrée, na majorité ya président. Tony Kankushiko, c'est un haut représentant du chef qui aide le chef à matérialiser sa vision pour le peuple congolais. Raison pour laquelle je vous dis, bravo à Tony Kankushiko. Bravo à mon président Félix Tshisekedi d'avoir jeté son dévolu sur un homme stratège comme ça. Tony Kankushiko aujourd'hui représente valablement le chef partout où il passe. Pas de trahison. Bravo Tony Kankushiko, le haut représentant intelligent, le haut représentant patriote, le haut représentant frappé par la méritocratie, l'homme qui dit vrai, l'homme honnête, l'homme rigoureux. Très logique, Tony Kankushiko. Mes respects Tony Kankushiko. Et c'est l'un des collaborateurs, il y a président de la République, très sérieux, très compétent. Merci, Tony Kankushiko. Oui, j'ai aussi un autre qui n'est pas aussi cité dans des magouilles. Il s'agit du prophète Shekina. Oui. Ce qui est cité dans des trahisons. Cité dans des magouilles. Cité dans des enrichissements illicites. Mais prophète Shekina fait partie des hommes vrais qui soutiennent Tshisekedi sur tout le plan. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan même, il y a carnet d'adresse, il y a d'investissement dans notre pays. Je vous dis, oui, le prophète Shekina, un homme de Dieu sérieux, qui n'a jamais été cité dans des coups bas contre le président, qui n'a jamais été cité dans des complots contre la République, qui n'a jamais été cité dans Makambo Etali trahison. Non, il est vrai, honnête, rigoureux
et surtout transparent, bien organisé. Non, le président des hommes. Hein. Oui, bah ça. Ce qui ont été bateau sauté, au Canada, que le président Tshisekedi, Azarana bateau, bah malongate. Non, le président Tshisekedi a des hommes vrais à ses côtés. Et belé kutu bazalaka vrai, balo bakata mingite. Okokuta bango na ba médiate, mais ils sont tellement vrais. Tellement vrais. Ah oui. Oh yo kakana ba 10%, ba commission et consort. Non. Wana ba farceur, mais ba homme vrai bazali. Prophète Shekina. Je vous salue. Monsieur Kozali. Kurutu. Que Dieu vous bénisse. Moussali Lanzambe. Bondela obekaka pona mokonzi mboka. Bolandinga bien. Boyoki Makambo Fachi a gagné plusieurs contrats. Une affaire à 50 milliards au Chine à Chapona, Afrique. Mais, ba domaine au Chine à Chapona, Afrique, biso toza makasi mingi na ba domaine one. Agriculture, énergie, bibale ya ba maye za na Congo. Bibale la Congo. Donc le Congo est mieux parti. Agriculture wana mokonzi mboka lobi na lingi magwite à mettre en place task force, c'est-à-dire une équipe de gens au bazo dépendre na ye la moko ayebi si bemba na Julien Paluku bino bo vanda wana na posa ya ba projet moko concret, des projets bancables po bo memelanga yango na posa na 50 milliards au Chine azo tia en place biso to gagner belé. Voilà Makambo président Tshisekedi azo sala pour na Congo. Et bino batu boza pembeni ya mokonzi. Bosunga mokonzi na makambo. Pour ceux qui aiment qui réussir, c'est-à-dire c'est le peuple congolais qui gagne. C'est notre pays qui évolue. Chine tellement en cadre à minerai. Imaginez que une affaire de 18 milliards 700 millions. Ya misolo o Chine a sombaka. Minéré dans mboka na biso misolo kotisaka. Et aujourd'hui chinois a signé ce accord na biso. Bomoni ndenge na zange bonge. Est-ce que bozomona ndenge na za ya kovimba? Puisque ça c'est l'intérêt du peuple. Ça c'est l'intérêt du peuple et le Rwanda est à genoux. De l'UA Union européenne. Bah comme il y a un chapitre. Tu sais que on va faire quoi? Oui. On va faire quoi? Kagame, mais toi aussi. Tu nous avais vendu des illusions. Tu sais que tu t'as cloué au mur. Oui. Tu sais que tu as cloué Kagame au mur. Et Kagame, au moment où je te parle, ne sait plus quoi dire, ne sait plus quoi faire. Et nous sommes plus qu'heureux. Tu sais que tu Fachi. Où met la papa? Où met la? Oumela. Fachi Oumela. Oui. Oumela. Si kawana to longwa information wana. Na quelle information musu sali kotanga. Na ebisa kibino que Canal Plus alinga chabiso musapinalisu. Canal Plus défie le CESAC. Le programme de télé-réalité des bachelors a été diffusé en RDC malgré l'interdiction du CESAC. Un membre du CESAC parle d'un manquement grave à l'égard du régulateur. Léon Kakese plutôt, du CESAC explique que Canal Plus avait introduit un recours contre la décision du CESAC interdisant la diffusion de la télé-réalité de Bachelor en RDC. Sans attendre la réponse du CESAC, la chaîne a décidé de diffuser l'émission, ce qui constitue un manquement grave à l'égard du régulateur. Chers compatriotes, qu'est-ce qui se passe? Vous devez savoir que Canal Plus a diffusé un programme de télé-réalité à Bachelor. Un monsieur qui est tellement fort au lit, un monsieur qui a tellement des atouts pour na kobimana basi, pour na kolinga basi, ezala oyaye, ezala badinga na ye. Donc vous sentez que c'est de l'amour au bazo diffusé à tout moment sur le espace congolais et ezo pesa image ya malamu te pour na culture na biso. C'est ça et a constaté que
ce contenu-là n'est pas adaptable ou adapté. Ce contenu-là ne répond pas aux bonnes vies de mère si y a Congolais. C'est ça, comme l'État congolais a le but non. Canal Plus suspend ton programme ici. Tu peux diffuser ça ailleurs, sauf dans l'espace médiatique, il y a Congo. Puisqu'il y a des régulateurs. À suspendre Canal Plus. Pour un programme, Canal Plus a commis Mukanda pour introduire un recours. A déposé dans ces sacs. Dans leurs documents, ils s'attaquer dans ces sacs, puisque, selon eux, Canal Plus, le CESAC, après cette décision, n'a illégalité pour n'avoir pas atteint le quorum Yabato Basiejaki. Na yoki tellement libome matinga na mutu, na mituni ba avocat o ya Canal Plus, na document ba yaki kotika, ça me fait trop mal. Et ça c'est jouer avec les institutions de mon pays. Entre-temps, j'ai essayé. Il y a comme appelé c'est ça que pour avoir vraie information, on m'apprendra que c'est ça que sur 14 membres, 8 bazalaki présent, 2 batini ba procuration na bango. Pour dire que sur 14, 10 ndemutu basiejaki. C'est déjà au-delà, il y a quorum. Vous comprenez? Ça c'est de 1. De 2, la décision administrative oyo bazui contre Bino. Nesika bo s'attaquer na décision bo ndimanano sanction et si maboye ko ça la recours gracieux auprès de l'autorité ou azui décision bo lakisi bo lakisi ba moyen de défense na Bino. Bino bandi ko pesa ye leçon. Il y a une décision na illégalité avec beaucoup d'irrégularité. Ça relève na esprit moussous. Ça c'est de 1. De 2, messieurs, dames, avez-vous vu où bazou décision contre yo? Aux recours au côté ici. Nano ba répondre yote. C'est-à-dire nano ba étudier recours na yote. Mais yo au lobby le cours la côté ici recours, c'est fini na bandi pe ko diffuser. Oh, papa, soyons sérieux quand même. Tu introduis un recours. Le recours n'a pas encore été étudié, examiné. On ne t'a pas encore répondu. Mais toi, directement, tu te mets à travailler. Est-ce que ça, c'est défier l'État congolais. Ça, c'est cracher sur les institutions de mon pays. Oui, le Canal Plus pense que le coup bazan bon belé, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Non, non, non. Moi, je suis un homme de principe et je soutiens mon pays. Ça, c'est une institution de la RDC qui est vilipendée, sabotée. Ça, c'est inacceptable. Au nom du patriotisme, il s'agit de l'avenir du peuple congolais qui est mis en danger avec la diffusion de contenus scandaleux. Soyons sérieux un instant. Soyons sérieux. Soyons sérieux, messieurs, dames. Vous ne pouvez pas saboter les institutions d'un pays comme ça. Non, je dis non, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Il y a un troisième point qui dérange d'ailleurs. Toujours même Canal Plus, même c'est ça également. On avait interdit à Canal Plus de diffuser toutes les chaînes rwandaises, l'espace médiatique ya Congo. Canal Plus à Longola, la chaîne Nyon Soana Tika, la chaîne Mi Balé à Rwandais. Et ils ont continué à diffuser. Ça, c'est défier une fois de plus les institutions de mon pays. Messieurs, dames, Maître Christian Bossembe, cher président du CESAC, chers membres, chers hauts conseillers de la République, je vous prie de vous assumer. Ce qui veut dire prendre des dispositions nécessaires et surtout des sanctions sévères à l'encontre des Canal Plus. L'argent n'achète pas tout. La dignité, on ne l'achète pas. La personnalité, on ne l'achète pas. La souveraineté d'un pays, on ne l'achète pas. Et vous ne pouvez pas brader la souveraineté d'un pays. Ouais. Si Canal Plus est là pour les intérêts rwandais, nous sommes là pour les intérêts congolais. Et là, nous voyons notre peuple.
Et si le peuple est en danger, est exposé au danger, nous ne pouvons pas accepter. Vous êtes là pour nous sécuriser. Les institutions de mon pays sont là pour le peuple congolais. Et on ne peut pas accepter qu'un partenaire vienne dans mon pays pour désacraliser les institutions de mon pays. Non, chers compatriotes, nous devons hausser le ton et dire non. Non et non. Chers CESAC, prenez des dispositions nécessaires. Que Canal Plus sente que vous êtes autorité. Ouais. Ouais. Que Canal Plus sente que vous êtes là pour le Congo. Et on ne négocie pas avec l'autorité de l'État. Nana posana yo kabila. Bo sepele sa motema mwangai. Messieurs, dames, je compte sur Christian Bossembe et je compte sur le haut conseiller de la République au niveau du CESAC. Ah oui. Oh, mais Stéphane, on ne peut pas jouer avec la République. On ne peut pas jouer avec la République. Donc, le CESAC, là, c'est un corps constitué. Un corps. Donc, parmi les corps, il y a président Tshisekedi. Parmi les piliers Tshisekedi. C'est ça qui fait partie. Et les gens qui sont au CESAC sont nommés par l'ordonnance du chef de l'État. À Pessi Moussa, donc le président décide. À Pessi Moussa, là, avec les lois du pays, Canal Plus vient piétiner sur ça. Vous trouvez ça normal? On ne peut pas accepter. Ça, c'est la RDC. Si nous ne nous battons pas pour notre pays, personne d'autre ne viendra nous respecter. On doit chercher notre dignité et on doit l'imposer. Le respect, on doit l'imposer. Et c'est la loi qui nous permet. On a peur de personne. Messieurs, dames, le patriotisme au service de la nation, Stéphane Balamwang. Oui, je ne recule pas. Croyez quoi? Balamwang ne recule pas. Kagame, ça brûle au Luanda, à Luanda. Kagame a zui maseke. Kagame a souk. C'est souk. À Luanda, la RDC passe à la vitesse supérieure pour mettre fin au mensonge de FDLR de Kagame. La proposition d'accord qui est sur la table prévoit les opérations contre le FDLR sous la supervision de mécanismes régionaux de vérification. Le retrait total des terroristes de l'armée rwandaise, la fin de l'AFC M23 et consorts, la construction du mur entre la RDC et les Rwandais pour mettre fin au mensonge de Kagame. Félix Tshisekedi est bien déterminé. Mais au niveau de la construction et un mur entre la RDC et les Rwandais, il y a un sérieux problème. Moi, je ne suis pas d'avis avec ça. Boyokanga, pourquoi dans le but, je ne suis pas d'avis? Boyokanga bien. Puisque moi, quand je dis non, je propose. Je démontre, je justifie ma position. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Pour la bateau Oyo, géographiquement parlant, Bazalakana Est, Obayebi, RDC na Rwanda. Yokanga bien. Je vous cite Maïmi Balé. Maïmi Balé. Maï Aliboso. Nous sommes à Goma. Tokitiwa. Babengiango lac Kivu. Le lac Kivu nous sépare biso na Rwanda. Si vous avez un mur, tokotonga mur katikati ya lac, tokotonga mur na côté ya Rwanda, to na côté na biso. Ce qui totongi mur na niveau ya lac Kivu, ce qui veut dire mai totongi mur et pas na biso. Ce qui veut dire tozu mai to pesiding, to pesi yango Rwanda tikali yemoko kolo mai. Ce qui toke pas na bango poto tonga mur. Bakoloba non non, mai to kabola biso mbaleti. Siko autres oza ko tonga mur ngamu na ndengeni. Na niveau on a déjà à faire mur. Abu pia et simbité. Soki siko tokie na Bukavu.
Bukavu également. Sud Kivu, nous sommes dans la frontière pena. Rwanda. Rivière Ruzizi. Donc, nous sommes dans Rwanda. Wana. Donc, Bukavu, Maï na Maï. La rivière Ruzizi. Dans la frontière na Rwanda. Rivière Ruzizi est là. La rivière Ruzizi. Si tu retournes mi na ngambo ya rivière Ruzizi, kuna to na katikati ya rivière Ruzizi. To wana to kotika pa mabongo. Si ko to tiki pa mabongo. Ba bana kokota likolo maite. Ba kokota. Ou soit vous voulez nous dire que côté ma ezate to tongi mir, mais côté ma ezali to tiki to tcheba base na biso wana. Ça peut aller aussi. To tcheba base militaire le lo ya mai na biso. Mais yeba ki frontière na biso na Rwanda ya mai ezera mulai. Po lac Kivu eza mulai munene muzindo. Okena rivière Ruzizi. Et bah imagine rivière Ruzizi bandika na Bukavu wana. Tozo kende nango. Kutuki ba Kamanyola. Po Ruzizi eketi etiki biso na Rwanda. Ezu Burundi. Rivière Ruzizi. Etiki biso vraiment na Rwanda. Toye na ba Kamanyola Rwanda tikali. Tobandi nini? Plaine de la Ruzizi. Burundi abandi. Kuna Burundi, rivière Ruzizi, biso. Toke. Rivière Ruzizi eketi. Emi boaki na maye. Oh, botu na nga maye nini? Lac Tanganyika. Là nous sommes à Uvira. Na tambolat. Yobu nga muningano. J'ai connu la RDC. Donc na tambola place wana. Bisika masa se beta nga na tambola. Na otala bana tenzambe bana na kisasa. Nga na otambola bisika masa si boye bana. Na nyatinda kingai bolingwa Kongo. Na tambola. Bisika ba rebelle ya Red Tabara. Bazo opéré nga na leka. Na leka na plaine de la Ruzizi. Bisika ba massacre na ba massacre. Na komati na makobola. Na koma na Fizi. Je suis le patriote. Dans la lolendo de Sikawan. Yo vandi na kisasa, vandi ozole akwanga ozo finganga. Yo tambola ukenda wapi? Balabongi yo kenda. Ukenda kuna. Soko za mobali kende bandima. Kende. Oyo kenda le vertige du colo à lac. Otali koto mutute, koto papa te, koto mama te, likolo nzambe na seba poisson. Na mai. Kolapa. Ndio koyeba munena nzambe. Ce qui ressemble à 3 fois T. Oyoka. Oso sala bouton bimba likola mai. Au côté d'un bateau à 18h. Oyoko comme à l'obé à 6h. Ozaka likola mai. Mai wana ni lac Kivu. Kuna ba Rwanda bazo beta masasi de sous. Oyoka. Surtout ba challenger vie. Ba challenger. Surtout ba challenger. Tout ya ka to signara ba faire. Surtout ba sénateur. Sentir, hein? Nous sommes là pour soutenir notre pays. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vrai patriote. Vous êtes les nôtres. Nous vous soutenons. Merci papa pour tout. Et ça nous fait énormément du bien. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Angola, Kagame, Assili Maël. Nano Zakwensete. Akoyoka. À très bientôt. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tangwe koki yo Tangwa ngoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah